Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue à cette réunion. Avant de commencer la séance, je vous invite, vous les membres du Conseil, à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre dernière élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Merci beaucoup. Alors, bonsoir tout le monde. Vous voyez un peu que c'est un peu modifié pour la séance du Conseil ce soir. D'abord, on a deux qui sont absents, une pour une raison d'isolation et l'autre pour une question de vulnérabilité. Alors, on a déplacé tous nos élus pour être à distance, qu'on recommande justement là, à cause de la situation actuelle. Alors, je voudrais prendre quelques instants au début de la séance pour un peu vous expliquer où on en est rendu dans le processus du fameux COVID-19. Alors, je pense que tout le monde est au courant. Nous sommes en train de faire face à probablement la pire crise sanitaire que le monde a connue. Et que si nous voulons réussir à passer à travers, il faut vraiment travailler ensemble. Il faut faire preuve d'entraide et de solidarité dans le but pour assurer la sécurité à tous nos citoyens, à tout chacun d'entre nous. Je veux me mettre au courant de toutes les différentes mesures qui ont été prises depuis le début. Ça a commencé par le 10 mars, une des premières réunions du premier ministre, on avait annulé tous les rassemblements importants. Vous vous souvenez, l'Expo Habitat, les parties de hockey, du coup l'FM, etc. Tous les grands rassemblements ont été annulés. C'était la première chose. 2 jours plus tard, le 12 mars, on a, suite aux recommandations du docteur Arruda, qui est le spécialiste de la santé auprès du premier ministre, nous a donné quelques consignes d'hygiène, de prévention d'infection, comme éviter les poignées de main, se laver les mains, tous les cas de symptômes, appeler les responsables de la santé. Puis surtout, tous ceux qui venaient de l'extérieur devaient s'isoler à partir du 12 mars pour 14 jours, qu'on avait appliqué, nous autres, à la lettre, le même jour. Le 16 mars, 4 jours plus tard, nous avons procédé à la fermeture de tous les bâtiments municipaux. Le 17 mars, le lendemain, on a limité l'accès à l'hôtel de ville et à d'autres édifices. La seule façon de rentrer en contact avec nous, c'était soit par téléphone ou par courriel. Le 23 mars, aujourd'hui, suite à l'annonce officielle, nous devons fermer tous les services jugés non essentiels, et ce, jusqu'au 13 avril. Alors, le personnel, le directeur général, le directeur général adjoint et son équipe vont demain vous sortir un communiqué de presse, vous expliquer en détail quels seront les principaux services que nous allons garder, que nous considérons comme essentiels. Le but est, bien sûr, d'assurer la sécurité de notre personnel et aussi d'assurer un service de qualité aux citoyens. Maintenant, je pense qu'on ne peut pas juger ou deviner quand se terminera cette période très difficile ou exceptionnelle. Nous avons tous une responsabilité sociale. Nous devons absolument, on ne le dira pas assez souvent, là, absolument suivre les consignes qui ont été émises par le premier ministre et son équipe depuis le début. Puis en passant, au nom du Conseil, il faut mentionner qu'ils font un excellent travail. On a mis sur notre page de la Ville, pour tous ceux qui ne connaissent pas les différentes consignes, parce qu'il y en a eu plusieurs qui ont été émises depuis le début, vous allez sur la première page de notre site Internet, et vous avez accès à québec.ca
oblique coronavirus. Alors, vous pouvez jouer là-dedans, vous avez toutes les informations qui ont été émises depuis le début. En gros, les plus importantes que nous, on demande, ce qu'on vous demande à tous les citoyens, puis que vous allez voir sur le panneau indicateur au centre-ville, on vous demande de vous laver les mains. Ça peut paraître innocent, mais c'est très important. Lavez-vous les mains. Ma mère me disait quand j'étais plus jeune, va laver tes menottes. C'est important parce que c'est une façon de propager le virus facilement. On ne le dira jamais assez, gardez une distance de 2 mètres quand vous allez marcher. Vous avez remarqué, nous avons gardé le parc Veilleux et le sentier de marche ouvert, mais ne nous forcez pas à le fermer. Obtempérez à la distance entre les personnes. Okay? C'est sûr que si vous marchez avec votre épouse ou votre conjoint, votre conjointe, on peut s'attendre, vous allez marcher en couple, c'est normal. Mais si des fois vous rencontrez quelqu'un, demeurez à 2 mètres de la personne, vous pouvez leur adresser la parole et tout, là, mais il est jugé que 2 mètres minimum pour pouvoir entreprendre une conversation. Je l'ai vu, je me promène beaucoup en automobile. En fin de semaine, il a fait beau. Les gens, surtout les jeunes familles, là, soyez prudents, il y avait des rassemblements. C'est sûr que c'est à éviter. Et on vous demande d'obtempérer et de coopérer parce qu'on veut arrêter la propagation de ce fameux virus-là. C'est une des méthodes aussi qu'il faut suivre. L'autre, c'est bien sûr, c'est de rester chez vous si vous n'avez pas d'obligation à sortir. Vous savez, pour les personnes qui demeurent dans les centres d'accueil ou les personnes de résidences de personnes âgées, ne peuvent pas sortir et personne ne peut entrer à l'intérieur. Ça, c'est important, très important. C'est sûr que les personnes de 70 ans et plus qui demeurent chez eux peuvent sortir, peuvent aller prendre des marches, mais doivent respecter les distances et toutes les mesures de base qu'on oblige. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a peu. Il s'agit de les respecter pour protéger. Certains que vous n'aimeriez pas soit attraper ou passer le virus à quelqu'un d'autre, puis que la personne à qui vous l'avez passé décède. Vous allez vous en vouloir le reste de votre vie. L'autre point, vous savez, on reçoit beaucoup d'appels, évitez de partir des rumeurs. Beaucoup de gens m'appellent, qui me disent, ils connaissent quelqu'un qui travaille dans le domaine de la santé, apparemment qu'il y a un paquet de cas à Saint-Georges, dont même il y en a certains qui sont à l'hôpital à Québec. Arrêtez de partir des rumeurs. La seule chose qu'on sait, c'est qu'au moins, il n'y a pas plus que 15 certains à Saint-Georges, parce qu'il y en a 15 au niveau de toute Chaudière-Appalaches. Fait qu'arrêtez, si vous n'avez pas de source sûre, hein, ne partez pas de rumeurs. Évitez de partir ça dans les médias sociaux, parce que on reçoit des appels. Puis au début, nous, on essaie de confirmer, puis on essaie de trouver la source, là. Et puis c'est impossible, puis on prend beaucoup de temps. Il y en a qui m'ont même appelé pour dire qu'il y avait des hôtels à Saint-Georges qui avaient été réquisitionnés pour servir de backup à l'hôpital. J'ai parlé aux propriétaires des différents hôtels. Ils n'ont jamais entendu parler de ça. T'sais, évitez de partir de rumeurs. Occupez-vous de vous laver les mains, de garder une distance, puis de rester chez vous si vous n'avez pas de raison de sortir. Ça se limite à ça. L'autre rumeur qu'on entend souvent, là, que l'épicerie va fermer. Non, j'ai parlé aux épiciers, aux différentes épiceries. Ne fermeront pas. Et puis l'autre chose, il n'y aura jamais de problème de réapprovisionnement. Écoutez, arrêtez là, de dire ça va fermer, puis ça va fermer. Il y a des gens qui réagissent, puis ça crée de la panique dans la ville. S'il vous plaît, les épiceries ne fermeront pas et il n'y aura pas de problème de réapprovisionnement. C'est rien de pire pour briser le moral d'une population et de créer du stress et de la panique avec des punaises de rumeurs. Gardez-les pour vous, vos rumeurs. On les comptera une fois que la crise sera terminée. Je veux vous assurer aussi qu'il va y avoir des actions futures qui vont être prises. Vous avez entendu parler des reports ou des rabais de taux d'intérêt sur les impôts fonciers. On travaille là-dessus, mais il n'y aura pas d'annonce aujourd'hui parce que le prochain paiement, c'est le 15 de mai. Nous avons 1 mois et demi pour regarder. Il y a peut-être des solutions qui vont être plus avantageuses pour vous autres.
On a le personnel qui a fait des études, on a des recommandations, on veut en discuter davantage, parce que c'est sûr qu'on est ici pour vous aider, tout le monde, parce qu'on forme une société unie. On est solidaire avec le problème pour tous les citoyens. Les parcs, pas les parcs, mais les modules de jeu vont être fermés progressivement à partir de demain. Okay? Alors, on avertit les familles de ne pas venir jouer, mettre les enfants sur les modules de jeu, parce qu'il y a un risque énorme, okay, de passation de virus. On va les fermer, on va les strapper, puis il va y avoir des indications qui vont le confirmer. L'aréna, oubliez, les 2 glaces vont être fermées et fermées jusqu'à l'automne prochain. Alors, il n'y aura plus de glace cette semaine, à la fin de la semaine, dans les arénas de Saint-Georges. Les toilettes du Parc Veilleux vont être fermées dès demain, parce qu'on s'est aperçu qu'il y a beaucoup de monde qui y vont. Malheureusement, c'est des besoins naturels, mais c'est un lieu de passation de virus. Puis on avait quelqu'un presque à temps plein pour les nettoyer, mais on va le fermer complètement. Au niveau de la résilience sociale, il y a des gens qui appellent en panique. Ça commence parce qu'ils entendent des rumeurs, ils nous appellent. Écoutez, il y a des organismes qui sont ouverts, qui sont disponibles, qui sont tous sur les sites. Si vous ne connaissez pas les numéros, si vous avez des connaissances dans votre environnement qui ont des problèmes, regardez les organismes sociaux. Sinon, vous appelez à la ville, 228-5555. On va vous aider à trouver, on va vous aider à résoudre des problèmes. Et vous connaissez des gens qui sont seuls dans les maisons. Assurez-vous que, de temps en temps, vous les appelez. Vous avez toute la famille. C'est ce qui est beau dans Beauce, on se connaît tous, on est presque tous parents. Ça fait qu'il faut travailler tout en équipe, en famille. Un sujet qu'on a parlé beaucoup au début de l'année, les violences domestiques, les violences à la maison. C'est là, quand on est confiné dans la maison, ça peut arriver que les enfants nous fassent pogner les nerfs, ou conjointes ne commettaient pas l'irréparable. Okay, que ce soit conjointe, n'importe quel bord, là, soyez prudents, allez chercher de l'aide. Vous savez, je rencontre des gens qui me racontent des fois, là, « Ah non, mais écoute, c'est tout organisé, cette affaire-là, c'est pour faire de l'argent aux pharmacies. » Non, c'est faux, là. Il faut arrêter de lancer, là, que c'est quelqu'un qui fait ça juste pour le plaisir. Écoutez, on est rendu à presque 22 000 morts, là. Ça fait que ça doit être assez sérieux. Ici, au Québec, on est chanceux parce qu'on a commencé tôt et fort. Puis les méthodes qu'on est probablement le premier en Amérique du Nord qui est aussi sévère pour les mesures de coercition, les mesures d'empêcher ou de freiner la propagation du virus. Ça fait qu'il faut écouter, il ne faut pas chialer contre ceux qui prennent des décisions, parce que tout le monde prend des décisions basées sur l'information qu'ils ont. Le déni, il y en a qui n'y croient pas encore, là. Mais... Et puis, ce que j'appelle l'impuissance individuelle. Je peux comparer quand j'étais militaire, des fois, durant la guerre au Kosovo, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait là? Mais comme individu, on est important, on fait partie d'une grande famille qui est la société. Tout le monde doit mettre la main à la roue, tout le monde doit prendre cette chose-là au sérieux. Sinon, on travaille pour rien. Et on est chanceux, là, à Saint-Georges, on n'a pas eu de décès officiel. Fait qu'il faut être prudent. En terminant, soyez rassurés, mes chers citoyens, que nous ferons tout ce qui est possible, dans la mesure du possible, pour freiner cette pandémie. Et je sais que je peux compter sur l'appui de tout le monde à Saint-Georges, tout le monde sans exception. Et je commence, après 7 ans comme maire, je commence à connaître pas mal de monde. Mais si vous voyez, appelez-moi pas si vous voyez quelqu'un qui parle de trop proche, allez visiter la personne, écoutez, faites attention, soyez prudents, mettez-vous une distance, travaillons ensemble. Des fois, il y en a qui m'ont appelé pour fermer des restaurants, pour faire ci, faire ça. On n'a aucun pouvoir pour faire ça. Malgré que là, vous pouvez appeler la Sûreté du Québec parce que la directive a été claire par le gouvernement. S'il y a des endroits privés ou sociaux, les parties, oui, mais attendez, parce que ça peut vous amener à la mort, ultimement. Ça fait que je pense que c'est sérieux. C'est le problème de ce virus-là. On le considère mortel, ultimement, mais 95 des gens vont passer à travers. Ça demeure quand même, c'est important comme virus.
Alors, mes chers amis, puis mes conseillers, tout le monde, il faut travailler en équipe, tout le monde, sans exception, parce que on veut tous passer à travers, on veut régler ce problème-là le plus vite possible. Malheureusement, ça risque de prendre encore plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois. Écoutez, on n'est pas à l'abri. On a un voisin qui, je pense qu'ils sont rendus à 500-600 morts, là. Les États-Unis, pas les nommer, là. Ils se sont pris un peu trop tard, là. Il ne faudrait pas que la même chose qui est arrivée en Italie, parce que les autres ne prenaient pas ça au sérieux. Regardez ce qu'ils sont rendus aujourd'hui. Ils ont dépassé la Chine. Alors, en Europe, là, ça joue dur. Ici, au Québec, à date, parce qu'on est rendu au Canada, 2200 cas confirmés. Il y a eu plusieurs qui ont été rétablis. On est à 19 morts, si je me souviens d'aujourd'hui, là. Mais les morts, c'est à peu près 95 c'est des personnes qui étaient vulnérables. Alors, n'hésitez pas, 228-5555, vous demandez à nous parler. Il va toujours y avoir quelqu'un ici durant les heures normales de travail pour répondre et vous aider. Mais aussi, aidez-vous, là. Appelez pas pour rien, puis dire, vous avez entendu dire que, puis il paraît que. Non, ça, on ne réagira pas aux rumeurs. Okay? Les services essentiels vont être gardés pendant toute la période de cette crise-là. On a organisé des rotations de notre personnel. On est en contact avec tout notre monde. Écoutez, puis tout le fait. Puis c'est sûr que je voudrais remercier le directeur général, puis le directeur général adjoint et tous les directeurs, que ça fait déjà 4 fois qu'ils se réunissent pour arriver aux meilleures solutions possibles. Parce qu'il faut se préparer que ça dure longtemps. Il ne faut pas se brûler non plus au début. Alors, puis je voudrais aussi, finalement, remercier, en votre nom, tout le personnel qui est impliqué dans le monde de la santé. Les autres sont au front, sont dans les premières lignes, sont dans les tranchées. Alors, faisons en sorte qu'on leur envoie le moins de patients possible. Pour ça, il y a des méthodes à faire qui sont faciles, c'est pas dur. Hein? Si vous voulez aller à la SAQ, là, mettez-vous à 2 mètres de lui en avant de vous. Okay? Il y a des places, si vous allez à la SQDC, mettez-vous à 2 mètres. Okay? C'est important. Juste ça, ça peut peut-être... Parce que s'il y en a un qui vous attrapez, vous êtes considéré comme positif, 5 minutes après, il peut y en avoir 3 autres autour de vous qui sont contaminés. Et puis ça peut devenir, de façon exponentielle, un nombre très important. Alors, travaillons ensemble, restons chez nous, lavons-nous les mains, puis gardons les distances. Puis, écoutez, on va en parler l'été prochain, puis on va en rire. Mais d'ici là, tant aussi longtemps que la pandémie, nous sommes en pleine crise, n'est pas résolue, soyons prudents. Et puis, c'est le rôle de tous, chacun. On ne peut pas être partout, mais si vous voyez des gens, même chose au Parc Canin, partout, les lieux de rassemblement. On est chanceux en ville, ça c'est encore pire. Je sais qu'il y a des parties à certains endroits, on entend parler. Mais vous pouvez faire une plainte à la Sûreté du Québec, ils vont y aller, ils ont le mandat d'arrêter les parties et de disséminer les personnes. Attendons pas qu'on soit rendu avec des amendes, parce que là, ça va être encore plus triste, là. Je pense qu'on est tous responsables. Puis expliquez à vos jeunes, là, je me promenais en fin de semaine, ça joue du hockey, là. Il y a des parties de hockey dans le chemin. Dites à vos jeunes là, qui préparent le lancer de la ligne bleue, qui gardent loin du gardien de but. Empêchez-les de se rapprocher trop. Alors, je pense que j'ai pas mal ouvert un point, oui. Oui, non, c'est pas mal complet ce que vous avez dit. Je voulais simplement, vous avez mentionné tantôt là, que bon, les personnes âgées sont confinées à leur résidence pour ceux qui sont en résidence de personnes âgées. Puis, dans le fond, vous suggériez aux gens qui sont toujours à la maison de rester chez eux aussi dans la mesure du possible. Bien, moi, je voudrais dire aux voisins de ces personnes âgées-là, vous le savez, dans votre voisinage, que vous avez un voisin qui est plus âgé, bien, il y a moyen d'aller lui offrir de votre aide. Je regarde ma soeur qui est dans un bloc à Québec. Elle a fait 6 épiceries cette semaine pour ses voisins. Elle n'est pas rentrée en contact avec ces gens-là directement. Elle a récupéré leur liste d'épicerie dans une boîte aux lettres. Puis elle est allée reporter l'épicerie à la porte, cogner. Donc, il y a des façons de s'entraider aussi entre citoyens, parce que quand il faut que tu attendes une semaine ton épicerie, bien, peut-être que tu n'as pas le choix d'y aller à l'épicerie. Ouais. Donc, je voudrais suggérer aux gens de s'entraider là-dedans. Il y a des façons de faire, je crois. Merci. Y a-t-il d'autres qui ont des points à rajouter? Ça couvrait pas mal tout.
Puis je voulais, en terminant, on suit la situation avec la rivière, la débâcle, toujours possible. On ne sait jamais comment que ça va terminer, là. Écoutez, selon nos... Ce n'est pas les experts du gouvernement, mais nos experts à nous autres, là, je pense que le risque est moins élevé un peu cette année que les 2 dernières années. Mais, on ne sait jamais. Vous savez que ce qui est bon, c'est que les journées sont chaudes, permettent de fondre un peu, puis la nuit, ça regèle, ça l'empêche de monter et descendre, là. Alors, on espère de tout cœur qu'on n'aura pas de problème. Si ça arrive, il va falloir peut-être prendre d'autres mesures, en espérant qu'il n'y aura pas d'évacuation massive, parce que là, on va manquer d'espace, là. Je sais qu'il y a eu au niveau de la santé publique, il y a eu des plans qui ont été faits. D'ailleurs, mercredi matin, je vais avoir la chance de participer à une conférence téléphonique avec le directeur général de Chaudière-Appalaches. Alors, je devrais être en mesure d'en savoir davantage sur la situation. Bon. Quand on aura de l'information précise, on va vous informer. On prendra les moyens de communication qu'on a pour vous tenir au courant. Mais de grâce, cessons les rumeurs, puis mettons les principes d'hygiène en place, et tout va bien aller. Alors, sur ce, oui, Mme Fortin. Oui, Monsieur le maire, vous avez mentionné qu'il manquait 2 conseillers, mais il faudrait peut-être mentionner aux téléspectateurs qui sont présents indirectement au téléphone. Je peux leur demander de donner un signe de vie aux deux absents, à Serge et Solange. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. C'est loin des coups, mais on vous entend bien. OK. Mais vous pouvez le regarder sur Facebook, parce que... Oui, on vous regarde sur Facebook, mais il y a un décalage de 20 secondes. Fait que... Ah oui? OK. En tout cas, juste pour dire qu'ils sont ici. Les 8 conseillers sont ici avec nous. Alors, on tenait à ce que tout le monde soit là. Alors, merci beaucoup. Encore une fois, découragez-vous pas. Oui, c'est dur, mais malheureusement, ce n'est pas quelque chose qu'on avait planifié. Mais on va passer à travers, tout le monde ensemble, on va passer à travers. Merci beaucoup. Alors là, on va aller directement maintenant à la séance du Conseil. Alors, vous avez eu la chance de regarder l'ordre du jour. Est-ce qu'il y en a qui ont des points à rajouter, des questions concernant l'ordre du jour de ce soir? Il y aura un point, M. le maire, qu'on ajouterait à 7-14, en fait, qui est la nomination de Mme Manon Bougie à titre de pro-maire en remplacement de M. Serge Thomassin. OK. 7-14. OK. Merci. Alors, ça va prendre une proposition. Mme Thibodeau, est-ce que vous proposez? J'ai entendu un son. Non? M. Thomassin? Oui, je propose. OK. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier. Merci. Jean-Pierre, merci. L'ordre du jour, pas l'ordre du jour, le procès-verbal de la séance du 9 mars, la dernière séance du Conseil. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, des éclaircissements, des points? Sinon, ça me prend une proposition. Proposée par Mme Bougie. Je vais l'appuyer. Appuyée par Mme Fortin. Merci beaucoup. Là, nous allons passer au projet de règlement. 4.1. 4.1, c'est pour l'adoption du second projet du règlement 771-2020. C'est un règlement qui amende le règlement de zonage afin de modifier le type de zone commerciale entre la Première Avenue et la rivière Chaudière, près de l'espace Redmond. Donc, c'est le bâtiment qui est situé au 110-00 jusqu'au 110-60 Première Avenue, qui serait transféré de la zone commerciale CD 202 à la zone commerciale CC 202, incluant tout le terrain, parce qu'une partie du terrain aussi qui est dans la zone CD 201. Donc, on passe d'une zone commerciale comme locale et régionale à une zone commerciale centre-ville. Le Clarisport? L'ancien Clarisport? Oui, c'est ça. Okay. Proposition. Proposé par M. Fortier et Renaud. Je vais appuyer. Par M. Fortier et Jean-Pierre. Merci. Pour le prochain point, M. le maire, je me retire. OK. Le prochain point, vous retirez, M. Redmond? Oui, moi aussi, Monsieur le maire, je vais me retirer pour les 2 prochains points. 2 prochains points. Alors, pas dans note que Mme Fortin et M. Redmond se retirent pour les 2 prochains points. Alors, 4.2. Donc, 4.2, c'est l'adoption du premier projet du règlement 775-2020, règlement qui modifie le plan d'urbanisme. Ça vise à créer une affectation résidentielle de moyenne densité. Nous sommes du côté est de la 22e avenue. Donc, mais dans ce secteur-là, elle n'est pas faite encore, il faut qu'elle soit construite.
de part et d'autre de la 138e rue. Donc, à même une affectation de faible densité. Donc, il y aurait une augmentation de densité pour les terrains qui ont façade sur la 22e avenue, des deux côtés de la future 138e rue, qui serait prolongée à l'est de la 22e avenue. Au niveau de la période de consultation, à cause des circonstances, on ne peut pas la tenir. Donc, éventuellement, quand les mesures seront levées, il y aura un avis public pour annoncer la consultation publique. Pour l'instant, c'est mis sur la glace. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Et appuyé par M. J'appuie. Appuyé par M. Perron. Merci. 4.3. 4.3, c'est pour l'adoption du premier projet du règlement 776-2020. C'est un règlement qui amende le règlement de zonage. Donc, c'est pour la même chose qu'on vient de voir au niveau du plan d'urbanisme. Nous sommes au niveau du règlement de zonage. Donc, on crée une zone multifamiliale, 4 logements, le long de la 22e avenue, de part et d'autre du prolongement de la 138e rue. Dans cette zone, on permet les usages H4 qui comprennent les habitations de 2 à 4 logements maximum. On parle en hauteur, un étage maximum, un étage minimum, 2 étages maximum, avec des marges de recul de avant de 6 mètres, latéral de 7 mètres. Donc, ce sont les principales règles. La marge de recul que j'ai, 6 mètres, la marge avant, si c'est le long de la 22e avenue, à ce moment-là, c'est 8 mètres, on demande un peu plus long. Donc, encore là, au niveau de la consultation publique, c'est la même chose que l'autre règlement. On va attendre que les mesures soient levées avant de la tenir. Proposition. Proposé par Mme Bougie et appuyé par M. Fortier, Jean-Pierre. Merci. Donc, nous allons passer à la présentation d'un projet de règlement et avis de motion, 5.1. Donc, à 5.1, c'est pour donner un avis de motion avec la présentation du projet de règlement. C'est le règlement 771-2020 qu'on vient de voir à 4.1. Donc, qui prévoit le zonage du bâtiment situé au 110-00-110-60 première avenue, qui serait transféré d'une zone commerciale de type local et régional à une zone commerciale de type centre-ville. Avis de motion. L'avis de motion est donné par Mme Fortin. Merci. On va passer à l'adoption de règlement, le 6.1. 6.1, c'est pour l'adoption du règlement 770-2020. C'est un règlement qui modifie le plan d'urbanisme. Ça vise à remplacer une affectation commerce type et services local et régional par une affectation de services centre-ville. Donc, c'est aux mêmes fins de ce qu'on vient de voir au niveau du règlement précédent, sauf que là, nous sommes au niveau du plan d'urbanisme. C'est la dernière étape pour la finalisation l'adoption du règlement qui modifie le plan d'urbanisme. Toujours le local situé en face de l'Arena, 110-00 à 110-60. Proposition. Alors, proposition par M. Redmond. Je l'appuie. Appuyé par Mme Fortin. Merci. Le 6.2. 6.2, c'est pour l'adoption du règlement 774-2020 constituant un comité consultatif d'urbanisme. Donc, la principale modification, c'est qu'avant, on devait quitter qu'on avait complété 6 ans, donc 3 mandats de 2 ans au niveau des gens qui siègent, les citoyens qui siègent au comité consultatif d'urbanisme. La modification fait en sorte qu'on ne peut pas être obligé de remplacer plus d'une personne par année, parce que c'est quand même un comité qui est exigeant, qui a beaucoup d'apprentissage à y faire. Donc, on essaie là, de garder une certaine continuité à ce niveau-là. Puis, un comité qui fait un excellent travail, sous la responsabilité de M. Redmond. Proposition. Alors, proposé par Mme Fortin. Je l'appuie. Appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. On va passer maintenant à l'adoption des résolutions. 7.1. C'est l'approbation du paiement des comptes pour la période du 28 février au 12 mars. C'est un montant de 2 101 996,66. Proposition. Proposé par M. Thomassin et appuyé par Mme Bougie. Merci. 7.2. C'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture sur demande d'accessoires pour conduite d'aqueduc et égouts. Nous sommes allés en appel d'offres public. Nous avons reçu 2 soumissions. Réaluot 218 750,91 ainsi que MCO Corporation 251 988,40. Les 2 soumissions sont conformes.
Le projet de résolution vise à confirmer l'acceptation de la soumission de Réaluot Incorporé. C'est payable à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Fortier Jean-Pierre. Appuyé par M. Redmond. Merci. 7.3. Acceptation de la soumission conforme pour la fourniture sur demande de produits sanitaires et pluviaux en béton. Nous sommes allés en appel d'offres public. Nous avons reçu une soumission. Les entreprises Air Drouin, 112 575,47. La soumission est conforme. La résolution vise à confirmer le mandat, le contrat, si vous voulez, et c'est pris à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 7.4. Soumission conforme cette fois-ci pour la fourniture sur demande d'asphalte froide. Nous sommes allés en appel d'offres sur invitation auprès de 4 fournisseurs. Nous avons reçu une soumission. Texmix, division de Beauval, 35 737,10. La soumission est conforme. La résolution vise à octroyer le contrat et c'est payable à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposition, M. le maire. Proposé par M. Redmond. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Perron. Merci. 7.5. C'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour l'entretien des aménagements paysagers de la promenade Redmond pour 36 mois. Nous sommes allés en appel d'offres public. Nous avons reçu 2 soumissions. Les Jardins de la Passion, 171 042,22. Groupe Fertibos, 201 314,87. Les 2 soumissions sont conformes. La résolution vise donc à octroyer le contrat au Jardin de la Passion. C'est payable à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Appuyé. Appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 7.6. C'est l'acceptation de la soumission conforme pour la fourniture d'une surfaceuse à glace modèle 2020. Nous sommes allés en appel d'offres public. Nous avons reçu une soumission. Robert Boileau Incorporé, 127 064,62. La soumission est conforme, donc la résolution vise à octroyer le contrat. C'est payable à même le surplus accumulé Nouvelle-Ville tel que prévu au plan triennal d'immobilisation. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Appuyé par M. Redmond. Merci. 7.7. Plus basse soumission conforme pour la fourniture de matériel informatique. Nous sommes allés en appel d'offres sur invitation auprès de 6 fournisseurs. Nous avons reçu 2 soumissions. SoftChoice LP, 26 519,26. Solution GA, 29 504,88. Les 2 soumissions sont conformes. La résolution vise donc à octroyer le contrat à SoftChoice LP au montant de 26 519,26, taxes incluses. C'est payable à même le budget de fonctionnement section immobilisation tel que prévu au plan triennal. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud et appuyé par Je vais l'appuyer. Mme Fortin. Merci. 7.8. C'est l'accord de principe à une demande de prolongement de services municipaux dans la 80e rue et la 14e avenue par gestion immobilière DLV. Alors, le promoteur désire prolonger cette avenue sur 220 mètres afin d'y construire 10 unifamiliales et 6 jumelées. Il désire être maître d'œuvre des travaux. La demande est conforme au plan directeur des réseaux et nous avons une recommandation de M. Jean-Yves Gosselin, directeur du service d'urbanisme, à l'effet de donner un accord de principe à cette demande. La résolution vise donc à confirmer l'accord de principe du Conseil. Proposition. Proposé. Je vais l'appuyer. Proposé par M. Vous êtes tellement loin, M. Redmond, je ne vous entends pas. OK. Proposé par M. Redmond et appuyé par M. Perron. Merci. Appuyé. On a tellement d'appui, celle-là. Là. Vous en gardez une pour plus tard, M. Thomasin. 7.9. Acceptation d'honoraires professionnels supplémentaires pour les travaux d'aménagement de la phase 2 de Carpe Diem. Attendu la suspension et le report du projet de près de 2 ans. Attendu les nouvelles exigences du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques et les demandes additionnelles qui ont été demandées. Attendu la recommandation de Mme Amélie Ferland, chargée de projet, à l'effet d'autoriser des honoraires supplémentaires au coût de 24 883,2. La résolution là, vise à ce que le Conseil autorise ces honoraires-là, qui vous ont été expliqués en détail la semaine dernière en comité général. C'est un montant qui va être financé là, par le règlement 234-2007. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. C'est 7.10. C'est l'acceptation de l'offre de service pour évaluer et présenter une candidature pour les Jeux du Québec à l'été 2024. Attendu l'intérêt de la Ville à présenter sa candidature pour les Jeux du Québec à l'été 2024. Attendu l'offre reçue de Récréotour Incorporé. Attendu la recommandation de M. Claude Poulin, directeur général, à l'effet d'accepter l'offre de service de Récréotour au montant de 21 360 plus taxes. La résolution vise à ce que le Conseil accepte l'offre de service Récréotour à ce montant, plus les taxes applicables, pour évaluer et présenter la candidature de la Ville pour les Jeux du Québec à l'été 2024. C'est un montant qui va être financé à même le budget de fonctionnement de l'année 2020. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Et appuyé.
par M. Redmond. Merci. 7.11. C'est le redressement des limites territoriales de la Ville de Saint-Georges et de la municipalité de Saint-Martin. Je vais tenter de résumer la résolution. Alors, aux limites territoriales de Saint-Martin-Saint-Georges, il y a ce qu'on appelle la route Veilleux. Lorsqu'il y a eu la réforme du cadastral, on s'est aperçu qu'il y avait comme une erreur de désignation. Donc, la première terre qui est au sud de la route Veilleux va devenir éventuellement sur le territoire de la Ville de Saint-Georges. Il y a des travaux de réfection de la route qui sont prévus, qui vont être séparés moitié-moitié entre Saint-Martin et Saint-Georges, et par la suite, la Ville va entretenir la route. Mais dans un premier temps, la résolution vise, là, si vous voulez, là, pour le lot 24C, entre autres, là, à ce que le Conseil accepte la proposition de redressement des limites territoriales de la Ville de Saint-Georges et de la municipalité de la paroisse de Saint-Martin, qui est proposée là, par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, et que le territoire dont j'ai fait mention soit inclus, là, même le territoire de la Ville de Saint-Georges. Je le répète, en fait, c'est la terre qui longe la route Veilleux du côté sud. Proposition par M. Perron et appuyée par Je vais l'appuyer. Mme Fortin. Merci. 7.12. C'est le renouvellement du mandat de 2 membres au comité consultatif d'urbanisme. Alors, il y a 3 postes déchus depuis le 1er mars au comité consultatif d'urbanisme. Messieurs Gérard Jacques et Marc Larochelle ont démontré leur intérêt à renouveler leur mandat pour une période de 24 mois. Donc, la résolution vise à ce que le Conseil accepte le renouvellement du mandat de M. Gérard Jacques et M. Marc Larochelle à titre de membres du comité consultatif d'urbanisme pour la période du 23 mars 2020 au 1er mars 2022. Proposition. Proposé par M. Fortier Jean-Pierre. Je l'appuie. Appuyé par Mme Bougie. Merci. 7.13. C'est l'adoption du plan d'action 2020-21-22 de la politique de la famille et des aînés. Alors, nous avons une recommandation de Mme Carole Paquet, directrice du service de loisirs de la culture, à l'effet d'adopter le plan d'action de la politique de la famille et des aînés. La résolution vise à ce que le Conseil, qui a pris connaissance de ce plan-là détaillé la semaine dernière, accepte ce plan d'action qui est joint à la présente résolution pour en faire partie comme si au long reproduit. Proposition. Proposé par M. Thomassin. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Merci. 7.14. C'est pour nommer Mme Manon Bougie comme pro-maire pour le Conseil de ville de Saint-Georges en remplacement là, de M. Serge Thomassin qui désire suivre les recommandations qui sont faites au niveau de la santé publique. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Félicitations, Mme Bougie. Un poste que vous connaissez bien. Oui, un retour. Alors, maintenant, nous en sommes rendus au dépôt de documents. 8.1. 8.1, c'est la liste des permis et certificats émis par le service d'urbanisme pour le mois de février. Nous avons un total de 67 permis et certificats pour des travaux qui totalisent 4 619 460 8.2. 8.2, c'est le résumé pour le comparatif depuis le début de l'année. Donc, en 2019, nous avions 103 permis d'émis pour des travaux de 5 962 700 et 29 nouveaux logements. Comparativement à 2020, nous avons 115 permis d'émis, des travaux de 12 230 000 et 64 nouveaux logements. Merci. 8.3. 8.3, c'est la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter pour le règlement 768-2020. C'est un règlement qui décrétait des dépenses en immobilisation pour le prolongement de services municipaux, la réfection de routes et pavages, l'agrandissement d'un bâtiment au montant de 2 315 000 Nous avions besoin de 2 543 signatures pour obliger un scrutin référendaire. Il n'y a eu aucune signature. Merci. 8.4. 8.4, c'est un dépôt de rapport d'embauche. C'est pour une étudiante, Mme Émilie Jeunesse, à titre d'étudiante pour le service d'urbanisme. Merci. Là, nous en sommes rendus au compte-rendu des dernières réunions. Pas sûr qu'il y a eu beaucoup de réunions de votre côté. On va commencer ici à ma gauche. Oui, Monsieur le maire. Bien, effectivement, au niveau de la régie intermunicipale, ça a été suspendu, notre siège. Par contre, j'avais promis aux citoyens présents au niveau du Café du maire, le 8, que j'allais faire un compte-rendu par rapport à la 47e rue Nord des travaux qui étaient prévus. Alors, ce qui avait été proposé, c'est que l'égout sanitaire, quand il a été passé en 2001, il y a des tranchées qui ont été effectuées dans la chaussée, puis le comportement de ces tranchées-là par rapport au reste de la chaussée réagit différemment suite au gel-dégel. Donc, si on refaisait la route au complet, pas seulement qu'une couche d'asphalte, on se retrouverait avec un frais dépassant le $1 000 000.
Donc, cette année, le budget nous permet quand même d'aller en faire 215 mètres, corriger environ 7 tranchées qui vont drôlement améliorer le côté carrossable de cette rue-là quand même. Je pense que les citoyens sont satisfaits à date. Le groupe Messenger a très bien répondu. D'ailleurs, on a 68 membres Messenger qui s'étaient fait créer un groupe. Donc, quand même, plus de 1 000 d'investissement par maison, on peut dire. Plus de 1 000 par maison qui sont présents dans la 47 et la 48e. Donc, je voulais faire ce petit suivi-là auprès des citoyens. Merci. Madame Bougie? Oui, pour ma part, il y a eu des rencontres au niveau du CEB. Maintenant, c'est sûr, ça date déjà là, de 2 semaines, mais il y a plusieurs rencontres qui sont annulées, là, comme pour tout le monde. Puis le CEB, d'ailleurs, va tenir quand même son assemblée générale annuelle le 1er avril, mais par visioconférence. Fait qu'il y a différents moyens qui sont pris comme ça là, pour les différents organismes qui maintiennent certaines activités. Je voulais aussi faire part aux citoyens de la ressource qui s'appelle La Station. En fait, le site Internet, c'est lastationcommunautaire.org. Et ça, c'est une plateforme qui regroupe tous les organismes communautaires de la région. Fait que s'il y a des gens qui ont des recherches à faire, là, soit des besoins de base ou en santé, en éducation, en affaires, en aide, tout ça est bien réparti là, selon les âges et les besoins. On fait une petite recherche, puis ça nous amène sur les organismes de la région. Fait que s'il y a des gens qui ont des besoins, c'est une belle façon là, de trouver à quelle porte cogner. Des fois, on ne sait pas trop, on ne connaît pas tous les organismes, ils sont regroupés là. Puis finalement, je voulais dire aussi, vous avez souligné là, un merci pour les gens de la santé. Donc, merci aux gens de la santé, mais merci aussi aux gens qui travaillent dans nos épiceries, tout ce qui est dans l'alimentation. Moi, j'ai un frère là, qui travaille dans ce milieu-là, puis c'est quand même assez tumultueux. Fait qu'on les remercie. Puis aussi les pharmacies, puis tous les autres endroits là, de services essentiels là, qui restent ouverts puis qui donnent des services. Fait que merci à eux. Merci. M. Redman? La semaine dernière, on a eu une première réunion du nouveau conseil d'administration de l'Office d'habitation qui regroupe 17 municipalités. C'était la première réunion officielle du conseil d'administration de l'OMH. Il y a eu beaucoup de points à l'ordre du jour. Le comité transitoire maintenant se retire et puis ça va être maintenant le comité officiel qui va officier pour l'OMH. Vous connaissez aussi mon amour pour les petites bêtes. Le parc à chiens est fermé. Je ne dis pas pour rien, c'est fermé. Ça n'ouvrira pas avant la fin de notre COVID-19. J'ai vu qu'il y en a qui y vont. Il est fermé parce que c'est glacé. C'est glacé, mais aussi, c'est parce que c'est un endroit de réunion où c'est que les gens vont. Mais c'est sûr que si les gens tiennent à distance, j'ai vu qu'il y en avait, mais ils jouaient avec le chien dans le parking. Non, mais ils étaient à distance. Ils étaient chacun dans son coin, là. Parce que effectivement, c'est trop glacé. C'est dangereux de tomber sur la glace, là. Okay. Et puis, par contre, les médailles pour les chats et les chiens, c'est pas arrêté. Vous avez jusqu'à la fin mars. Vous pouvez les obtenir par Internet. Vous pouvez les obtenir via la SPA. Donc, n'oubliez pas, parce que passer ça, il y a des amendes qui sont quand même considérables là, si vous n'avez pas licencié vos animaux. Puis, j'aimerais vous parler des poules. Les nids de poules sont commencés. Il y a plusieurs façons là, de signaler à la ville ces nids de volailles-là. Vous allez sur le site Internet de la ville, à la première page, il y a un gros carré rouge. Ça n'a rien à voir avec les printemps érables. Là. Puis, à la première ligne en haut, vous cliquez là-dessus, puis vous allez avoir toute la liste des services que la ville peut vous offrir, dont celle des nids de poules. Et puis, vous avez aussi, plus loin, vous pouvez voir, quand vous allez sur les travaux publics, vous pouvez le faire avec une photo, l'envoyer par email ou simplement appeler la ville. Donc, essayez d'éviter les nids de poules.
C'est ce que j'avais à dire, M. le maire. Vous assurez aussi, quand vous faites des demandes, que c'est les routes municipales et les routes provinciales. Puis avec une adresse, pas juste dire, il y a... Oui, donner l'adresse, une photo. La 2e avenue, là. Ça prend une adresse plus Parce que précise. des fois, on reçoit des appels, ils disent qu'il y a des nids de poules partout. Puis quand on demande où, ben c'est partout. C'est assez difficile à trouver, là. C'est plus difficile. Exact. Mais appelez pas pour le pont, on est au courant, puis on a contacté le ministère des Transports pour dire que le pont est en piteux état, là. Fait qu'on le sait. C'est à chaque année. Tout ce qui est route provinciale, la ville n'a pas un mot à dire là-dessus. Oui. Merci. Comité de la sécurité publique, la semaine dernière. Petit comité qui est amical. Et puis, on a discuté des camions qui passent, excusez mon anglicisme, mais les no-trucks, là, parce qu'ils n'ont pas le droit de passer. Les policiers vont mettre l'emphase sur ça, sur les arrêts-stop aussi, parce que, et les lumières de circulation. M. Desmarais donne quand même un très, très bon service. Bien, quand je dis M. Desmarais, c'est plus c'est son équipe, exact, oui. Et puis, après ça, on a eu un comité de travaux publics que je vais laisser Esther en faire mention. Et comité de loisirs. Comité de loisirs, on est en train de regarder pour des cartes citoyens qui pourraient remplacer la carte loisirs, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a eu beaucoup de changements dans les dernières années, fait que on travaille sur ce projet-là. Merci. Mme Fortin? Oui, effectivement, quand même 2 comités, dont celui des loisirs que vous avez mentionné. Donc, oui, la carte citoyen, aussi un beau projet là, qui va prendre forme éventuellement quand on va sortir de crise avec l'école des Citelles, qui est la création d'une classe extérieure au Parc Caron, donc en collaboration là, avec cette école-là. Donc, ça fait... dans le fond, un endroit où les jeunes, on peut faire de l'animation pour les jeunes, que ce soit au terrain de jeu ou autrement la fin de semaine. Et la semaine, dans les journées de classe, bien, ça peut servir à un enseignant de musique, par exemple, pour aller faire un petit atelier, un cours de musique à l'extérieur. Pour le comité de travaux publics, oui, on a eu une réunion. Donc, on a entre autres là, discuté là, des problématiques dans la 47e rue. Donc, oui, effectivement, c'est un bon problème. Puis, c'est un bon montant qui est alloué pour faire la réfection dans cette rue-là. Donc, je pense que c'est important de le faire. En même temps, c'est vrai que c'est important d'être conscient qu'on ne peut pas tout la faire parce qu'on va prendre le budget pour 5 ans. Là. Donc, par portion comme ça, je pense qu'on va y arriver. Sinon, il va y avoir quand même de la réfection de trottoirs importante là, dans le secteur ouest, là, particulièrement sur le boulevard Dionne, là, parce que la chaussée doit être refaite. Donc, on en profite pour refaire les trottoirs dans ce secteur-là. Sinon, le reste, là, c'est réparti un peu partout. Quand même, beaucoup le programme AIRL, RRL, en tout cas, pour les routes de niveau 2, merci. Donc, je pense qu'on va avoir fait une bonne tournée des routes de niveau 2 là, depuis les dernières années, donc avec l'aide du gouvernement. Donc, il faut être conscient aussi que ces budgets-là, on ne peut pas les mettre dans la ville. Donc, on les place où on doit le faire, puis tant mieux, ça dessert ces citoyens-là. Et puis, les autres rues, bien, le budget provient du Fonds des carrières, donc on va réparer des rues où il y a de la circulation de camions. Parce que c'est le fonds dédié des carrières, mais on va faire on va continuer de bien entretenir notre réseau et nos trottoirs aussi pour les piétons. Voilà, Monsieur le maire, ça fait le tour. Parfait. Ah oui, pardon, oui. Mme Thibodeau n'est pas là pour parler de la bibliothèque. Mais elle est fermée, la bibliothèque, bien sûr. Par contre, pour les gens à la maison qui ont un abonnement, je vous rappelle que vous avez accès à toute une série de cours en ligne qui passent du tricot à l'espagnol, au yoga, qui sont disponibles là, sur la plateforme. Donc, vous pouvez y accéder en utilisant votre mot de passe de la bibliothèque. Donc, je pense que vous parliez, Mme Bougie, des fois du stress. Peut-être que le yoga, ça pourrait être une solution quand on a du trouble avec nos ados, hein, M. Morin? Oui. Ça prend plus que du yoga, oui. Les ados. Merci, voilà. Mme Fortin. Merci. M. Fortier. Oui, bien moi, j'ai dû restreindre mes activités. Je suis arrivé des États-Unis
au début mars. Ça fait que c'était assez tranquille, mais je suis actif sur Facebook, les gens qui me suivent. J'aime bien essayer de défaire les fausses rumeurs. Ça fait que ça fait partie de mon sport préféré. Ensuite de ça, ben, on sait que là, présentement, les enfants vont devoir être à la maison. Les parents qui vont devoir faire un peu l'école à la maison. Ça fait que j'ai vu la semaine dernière qu'on a des jeunes à Saint-Georges qui sont très, très, très bons en dictée parce qu'on a une mademoiselle, Maya Mathieu, 6 ans, de l'École Les Deux-Rives, qui a participé à la grande finale internationale de dictée de la Fondation Gérin-Lajoie. 6e année. 6e année. 6e année, c'est ça que j'ai dit? Non, vous avez dit 6 ans. 6 ans, oh, excusez, 6e année. Elle est la gagnante de la finale régionale pour une jeune fille de l'École Les Deux-Rives. Ça fait que de Saint-Georges, Mme Maya Mathieu, 6e année. C'est intéressant. On voit qu'on a des jeunes. Des fois, on entend parler que les jeunes sont comme ci, les jeunes sont comme ça, les vieux sont comme ci, les vieux sont comme ça. Mais à quelque part, si on se parle puis qu'on s'entraide, il y a des belles choses qu'on voit. Ça fait que j'ai trouvé ça sur Facebook. J'ai dit, je vais en faire part ce soir pour féliciter Madame. Mademoiselle Mathieu, bravo. Ouais. Continuez. Vous êtes bien parti. C'est ça, c'est tout. Oui, peut-être le DG. Si vous le permettez, M. Morin, 2 compléments d'information. Tantôt, on parlait du parc Canin. Juste bien préciser que le parc Canin, il a été fermé pour la glace, il a été réouvert, mais là, il est fermé en raison du dégel. Il est cadenassé, puis il est fermé également pour éviter rassemblement. Et dans le stationnement, c'est pas le parc Canin, c'est pas clôturé, donc on n'a pas le droit de détacher son chien dans le stationnement, là. Ça se passe dans le parc Canin ou pas du tout, mais il va réouvrir éventuellement, on verra au fil du temps. Puis peut-être compléter aussi sur le plan administratif ce que M. le maire mentionnait en début de séance. Demain, on a discuté avec les élus, en fait, ce soir, des orientations, grandes orientations à prendre. Demain est une journée chargée. On se réunit, là, je vais appeler ça mon comité de services essentiels et de mesures d'urgence avec les directions. On va passer direction par direction, à savoir, comme on le disait, on a la responsabilité d'assurer la santé et la sécurité de notre personnel au travail, mais on a aussi la responsabilité que les citoyens aient des services. Donc, on va trouver un équilibre là-dedans demain. On va se rencontrer direction par direction. On va établir un plan de match. Ça peut arriver qu'il y ait du travail sur rotation, etc. En contrepartie, il est aussi demandé au personnel de la Ville, lorsqu'ils sont en dehors de leur travail, évidemment, de prendre les mêmes mesures dans le cadre de leur vie personnelle, parce que nous, on tente d'amener un milieu de travail le plus sécure possible, mais il faut aussi que les consignes, et ça s'applique aussi à moi, dans nos vies personnelles, qu'on les respecte. Alors, on sera en mesure là, d'informer la population, comme M. Morin disait. Si ce n'est pas en fin de journée, ce sera mercredi matin, mais demain, là, il va y avoir de l'information qui va être donnée au personnel de la Ville là, avant 16 heures, c'est certain. Merci. De mon côté, tout a été annulé. Toutes les réunions à laquelle je devais participer, autant au niveau de l'Union des municipalités du Québec. J'ai eu une conférence téléphonique, mais c'était très court. C'était juste pour payer les factures. Et puis, ça va reprendre après, à la fin de la crise du COVID-19. Tout ça, vu qu'on a notre réunion à huis clos, il n'y aura pas beaucoup de questions du public à soir et des journalistes. C'est sûr que demain, on est disponible. On avait mentionné à tous les médias que demain matin, s'il y a des questions concernant ce qui a été présenté ce soir, ils peuvent nous appeler. On va répondre à leurs questions ou donner plus d'éclaircissements pour s'assurer que tout le monde dit la même chose. Alors, encore une fois, on répète, on se lave les mains, on se tient à distance, on reste chez nous si on n'a pas d'obligation de sortir, on ne part pas de rumeurs. Avec ça, vous êtes certains que vous allez avoir une belle journée, une belle semaine, puis qu'on va tous être solidaires pour passer à travers cette crise-là avec le moins de dommages possible. Restons en santé. Encore une fois, lavez les mains, gardez les distances et restez chez vous si vous n'avez pas d'ouvrage. Des rumeurs. Monsieur le maire. Oui, monsieur. Je voudrais rien que rappeler au monde, les maisons pour personnes âgées sont mises en confinement, mais ceux qui vivent dans leur maison, qui ont 70 ans et plus, restez chez vous, eux autres et tout. On ne sont pas obligés, selon les directives du Premier ministre, on peut aller marcher, mais on évite parce qu'on est plus fragile. Faut le savoir. Ouais, on recommande fortement. On en voit beaucoup.
et d'éviter d'avoir les réunions sur le trottoir ou dans des endroits en dehors des maisons. OK, parfait. Madame Thibodeau, des points à rajouter? D'après moi, il est disparu depuis Notre-Dame-des-Pins. Il a tombé dans le nid de poule à M. Redmond. OK, alors, s'il n'y a pas d'autres questions, merci encore. Merci de nous avoir écoutés ce soir. Prochaine séance. Pardon? Prochaine séance. On va fermer la séance. Je propose de la lever. Ah, la prochaine séance se tiendra le 14 avril, même heure, même poste. Alors, la levée est proposée par M. Thomassin et appuyée par... Je vais l'appuyer. Mme Fortin. Merci beaucoup. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.